Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement en collaboration avec Trademark East Africa ont organisé un atelier de sensibilisation sur les engagements sous-régionaux et régionaux pris par le Burundi dans le cadre de l'intégration régionale. Dans son discours, Isidore Ntirampeba, secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, a indiqué que son ministère est engagé à stabiliser les relations économiques et financières internationales. Dans le but de mettre en œuvre le plan national de développement, le PND 2018-2027, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement s'est engagé à œuvrer d'une manière concertée pour stabiliser les relations économiques et financières internationales. À cet égard, notre diplomatie porte une attention particulière sur la mobilisation des acteurs publics, parapublics et privés sous l'égide des pouvoirs publics, tant au niveau national que régional, pour défendre les intérêts économiques nationaux en soutenant l'expansion commerciale et financière des entreprises nationales sur le marché extérieur et en prouvant l'attractivité du territoire national auprès des investisseurs étrangers. De ce fait, je saisis cette occasion pour inviter les partenaires techniques et financiers ici présents à accompagner le Burundi dans la réalisation de ces projets intégrateurs. Ceci est d'autant important au moment où le Burundi se prépare à entrer dans le marché continental africain qui présente d'énormes opportunités pour le pays, au cas où nous nous préparons suffisamment pour cette compétition. Nipasumba Christian, directeur pays de Trademark East Africa, a informé des principaux objectifs stratégiques. Comme vous le savez déjà, selon notre nouvelle stratégie, en plus de notre appui multiforme au secteur privé et à certaines agences du secteur public, Trademark East Africa se concentre sur deux objectifs stratégiques. Premièrement, la réduction des obstacles au commerce. Ici, je pense à nos interventions avec l'Office burundais des recettes sur le guichet unique électronique, nos interventions avec le Bureau burundais de normalisation. Et deuxièmement, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, où nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère en charge des Affaires de la communauté est-africaine, la CFCIB et les femmes dans le commerce transfrontalier dans la région d'Imbo. Quant à Mme Ginette Kalekinyana, représentante du CFCIB, elle a insisté sur les défis que rencontre le secteur privé dans le commerce intra-africain. Vous savez qu'en dépit de l'existence de COMESA et d'autres organisations régionales, il n'y a que 14% de commerce intra-africain. C'est-à-dire qu'entre les pays africains, il se passe seulement 14% d'échange des produits, contre plus de 70% d'échanges intra-européens. C'est-à-dire qu'entre les Européens, ils consomment des produits européens et les Africains ne consomment pas souvent les produits africains. Et pourtant, les consommateurs africains se comptent en termes de 1,35 milliard contre 1,45 milliard de consommateurs chinois. Vous savez ce que représente le marché chinois intérieur. Alors, comprenez ce que deviendrait le commerce et le développement économique africain si vraiment la ZLECAf devenait une réalité. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui au Burundi? Signalons que le gouvernement du Burundi encourage le secteur privé en vue de promouvoir le commerce extérieur, donc l'image du Burundi, car l'union fait la force.